La Guinée équatoriale et le Cameroun suites y villas con el máximo confort según sus necesidades. Disfruta de nuestro spa, un espacio único dedicado al bienestar con tratamientos exclusivos de belleza. O si prefieres hacer deportes, gimnasio, cancha de tenis, baloncesto, campo de golf. En nuestros restaurantes podrá degustar la cocina internacional y nacional más exclusiva. El Gran Hotel Gibló es el lugar perfecto para celebrar todo tipo de eventos. En cada rincón del Gran Hotel Gibló encontrarás el ambiente perfecto para disfrutar con tu familia y amigos, o de esa noche romántica y especial que nunca olvidarás. Existe un lugar donde tus sueños encuentran la realidad. Gran Hotel Gibló, tu paraíso en África. un lieu de rêve, un espace paradisiaque. Du Petit Beau Monde a répondu présent à l'acte 1 du Café du Tourisme ce 15 novembre à l'hôtel des députés de Yaoundé, capitale du Cameroun. Ceci en prélude à la 4e édition du Salon international du tourisme durable, Mercato. Le nom est bien illustrateur. L'on aurait pensé au Mercato du tourisme que non. L'initiateur du projet a eu une large vision, celle de pouvoir relever le défi, de réveiller le savoir, les acquis et toute la chaîne de notre appareil touristique national ramifié à l'international. Je crois qu'on ne peut plus parler d'un mercato qui appartiendrait à Boum Clébert. Comme public actuel, mise sur l'ouverture de nos économies, la diversification, le développement durable. Le secteur du tourisme et des activités de loisirs pourrait, en notre sens, impacter beaucoup sur le PIB à travers les devises qu'il génère sur toute la chaîne de valeur et les emplois directs et indirects qu'il crée. Voyez-vous, avec le secteur du tourisme, je discutais hier avec le responsable marketing et communication du Grand Hôtel Gibló, à son arrivée, bienvenue M. Guetteur. Je lui disais que la particularité de ce secteur, c'est qu'il permet aux transporteurs jusqu'aux petits cireurs de chaussures de rentrer directement dans ses frais. C'est-à-dire que l'argent lui tombe directement entre les mains. C'est ça la force du secteur du tourisme. On n'oublie personne dans la chaîne des valeurs du secteur du tourisme. Qu'est-ce que c'est? Le Mercato, comme vous l'a dit le maître des cérémonies, c'est un acronyme que nous avons, disons-le comme ça, inventé pour parler de marché des tourismes d'Afrique. Mercato, c'est Merca, marché, et puis tourisme. Il s'agit d'un ensemble de solutions que nous, individus, nous, entreprises, organisations, institutions publiques, voulons mettre en exergue pour proposer et implémenter à la finalité de créer la richesse dans les pays au potentiel touristique relativement remarquable. Philippe Clébert Biboum, puisqu'il s'agit de lui, jeune opérateur économique investi dans le faire savoir, entouré d'une équipe professionnelle en majorité jeune, trouve que l'Afrique, depuis fort longtemps, a toujours été convoitée. Dans notre contexte actuel, disons-le mieux, attirée par les touristes, sans le moindre effort. Pourtant,
le continent pourrait faire mieux en s'imposant les règles de l'art pour pouvoir se démarquer, en communiquant sur des offres réelles de produits et services touristiques de qualité mises à jour. Au niveau du Cameroun, nous avons, comme atout, le ministère du Tourisme et des Loisirs qui parraine le salon Mercato depuis la première édition en 2013. C'était une édition test attribuée. Et j'ai le plaisir de compter encore sur cette table un aîné qui n'a jamais dérogé à la règle. Il me dit, jeune homme, continue, je te soutiens, monsieur Yassi. Je vous remercie infiniment. Le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire qui nous a en quelque sorte recrutés en tant que promoteur du Mercato afin de prendre part aux réunions d'un groupe de travail qui a été créé au sein de ce ministère pour l'élaboration des réformes à entreprendre en faveur de l'attractivité et de la compétitivité de la filière tourisme au Cameroun. Comme au Trato, l'université de Yaoundé 1 qui soutient le Mercato en matière d'assistance technique et de renforcement des capacités des acteurs, mais également des personnes qui s'intéressent à la chose touristique. Et bien d'autres acteurs engagés de la promotion du tourisme à l'instar du musée maritime de Douala qui est représenté là, de la communauté urbaine de Limbe qui a participé à la 3e édition du salon Mercato ici à Yaoundé, à l'esplanade de la tribune présidentielle du stade Omnisport, de Brussels Airlines, d'Ethiopian Airlines, de la cotonnière industrielle du Cameroun, SICAM, du Fonds national de l'emploi, j'en passe. Lorsque vous faites tourisme, vous vous heurtez à plusieurs difficultés. Pourquoi? Parce que les ministères partenaires ne mettent pas la main à la pâte. Donc tous les ministères sont ici interpellés dans le tourisme. Faites, jetez un regard. Lorsque vous arrivez dans les pays qui comprennent la chose touristique, ma foi, je vous dis, vous avez envie d'y être, envie de participer, envie de contribuer, envie même d'aider. Ça saute des nues. Ça parle tout seul. Mais au Cameroun, dès l'aéroport, vous vous retrouvez avec les bagages, ma foi, excusez-moi entre guillemets, qui deux fois sont même égarés et que vous êtes même abandonné à vous-même. Vous ne savez même chez qui vous adresser ou comment faire, alors qu'il devait avoir un déroulé d'informations qui devait ordonner des orientations aux uns et aux autres pour la facilitation dans la récupération d'un bagage qui est combien, autant pour moi, cher aux voyageurs. Donc on a un circuit qui a été tracé pour visiter, encore pour ceux qui sont en ville, la vraie ville, qui ne connaissent rien de la brousse. On a les visites dans les villes, comme on a pensé à les packages et des excursions dans les villes comme Mbini, qui sont assez culturelles, c'est au littoral, frontière avec le Gabon. On a pensé à la ville mythique de Bata, avec ses petits recoins touristiques. On a pensé à la ville de Mongomo, le village du président, avec des petits ponts aussi. On a Nizok, qui est à 15-20 minutes de là. Et à Nizok, la particularité, c'est que tu n'es pas au courant, Clever. On vient de prendre contact, de négocier pour alors de finaliser une séance culturelle avec le chef du village, d'un village à Nizok. Donc directement ça passe par nous pour le prestataire. Alors je lui ai demandé qu'est-ce que vous faites. Il m'a dit tout du village. Tout du village, ça veut dire qu'il apprend à tendre les pièges. Il y a une danse traditionnelle que même pour les Camerounais c'est assez étrange. Il a tout une espèce de piquet de 2 mètres où il est au sommet tout seul, le piquet au sol, sans tomber. Bon, pour certains Camerounais le savent, moi je ne l'avais jamais vu avant, la multiplication d'argent. Tu lui donnes 1000 francs, il te remet 2000, je ne sais pas comment il fait. Donc il y a danse traditionnelle, il explique les rites, les us et les coutumes du village, de la culture femme. Ça aussi c'est quelque chose à découvrir, c'est tout récent, ça c'est pour vous. L'eau, si vous voulez le champagne, vous allez avoir le champagne. Vous avez tout. Vous avez un service.
Non, le service ne vous attend pas, il est déjà là. Déjà, dès que vous avez votre visa, parce que nous, on est parti à un moment où on devait avoir le visa, on est accueillis comme des rois. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Vous savez, les singes qui sont là-bas, je les ai portés. Ils voulaient arracher mes lunettes, mais je les ai portés. Ils sont très, comment on appelle ça, ils sont vraiment très familiaux. Vous savez, la piscine, derrière, la piscine que vous voyez là, vous ne la voyez même pas bien. Il y a un hôtel, il y a un restaurant où on fait les barbecues. Magnifique, on n'a plus besoin d'aller... Vous n'avez plus envie de rentrer. Vous n'avez plus envie de rentrer. Vous avez la cour de basket qui est composée, qui est multisportive, c'est-à-dire que vous avez le handball, le tennis, le basket. Vous pouvez tout faire, la salle de gym, n'en parlons pas, il y a tout, il y a le jacuzzi juste à côté de la salle de gym, il y a le sauna, il y a même le babysitter, c'est-à-dire que si vous avez des enfants, vous avez la possibilité, un service de gardiennage qui va garder vos enfants. Vous avez aussi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est-à-dire que quand vous arrivez à l'hôtel, vous avez une sécurité à l'entrée, pas de l'hôtel, mais à l'entrée du village des villas de l'Union africaine. L'Union africaine, pourquoi? Parce que quand vous êtes au panorama, c'est-à-dire au dernier, il y a un bar et il y a un restaurant qu'on appelle les Cantos. On vous fait de la cuisine qui ne dit pas son nom, si je dois utiliser le terme du Cameroun. Vous avez tout ce que vous voulez. Le restaurant safari africain. Et la sécurité est à combien de kilomètres? 2 kilomètres. C'est à 2 kilomètres de l'hôtel. Vous avez des voitures et vous allez avoir chaque villa est sur le même point d'égalité, c'est-à-dire que vous ne verrez pas un toit qui dépasse l'autre, c'est-à-dire que c'est tout, l'architecture est faite sur une seule, comment on appelle ça, sur une seule ligne. Et vous avez aussi quelque chose qui m'a surpris, si vous tombez malade, il y a un hôpital de référence. Quand je vous dis un hôpital de référence, c'est que vous vous retrouvez en Europe et vous vous faites soigner. Durant l'année 2020, parce que je dois dire qu'ici, c'est l'une des premières éditions de préparation, parce que nous sommes en phase de préparation de l'événement même qui va se dérouler en mars. Parce qu'il faut le dire, ça va se dérouler du 25 au 28 mars à l'hôtel Grand Hôtel d'Ibloro, qu'on vient tout de suite là de présenter. On parle d'intégration socio-économique et même culturelle de notre sous-région. Le tourisme est bien un facteur intégrateur et en tant que cadre touristique, je peux vous en parler. Donc c'est un bon risque. Déjà à mon avis, je pense que le tarif n'est pas élevé. La qualité des hôtels en Guinée équatoriale, le prix en temps normal, je pense que le tarif, le package ou bien le montant que j'ai vu affiché, vous ferez juste 2 nuitées. Et là, on en a pour 5 nuitées avec en prime des rencontres et tout ce que ça comporte. Donc, le REFAC est là pour soutenir cette activité qui rentre un peu en droite ligne avec ce que nous attendons de l'intégration régionale. Et nous allons mobiliser pour que ce soit une belle fête. Merci. Qui, depuis près d'une dizaine d'années, se bat dans nos territoires pour nous réconcilier avec les nôtres et promouvoir les produits locaux, promouvoir le tourisme local. Donc nous avons été invités comme ça, peut-être à la dernière minute, et nous sommes vraiment ravis de suivre toutes les opportunités qui s'offrent à nous ce soir. Cameroun d'abord, nous allons vendre le Cameroun à l'extérieur et quand on doit vendre le Cameroun, on doit vendre le Cameroun en grande pompe, je peux dire. C'est-à-dire que ça doit être changer la mentalité que nous avons aujourd'hui du Cameroun, comment on appelle ça, vantard. Là maintenant, il faut qu'on mette le Cameroun, nous soyons les ambassadeurs du Cameroun à l'étranger. Et franchement, je pense qu'avec ce que je vois ici, on peut faire plus que ça. J'aimerais connaître, visiter les richesses touristiques de la Guinée équatoriale, et ça permettra aussi de repenser comment faire une comparaison peut-être avec le Cameroun et ses richesses, bien que tous ces pays soient dans la zone forestière, des produits non ligneux, bien entendu, et les visites touristiques telles que Mercature Tour a eu à ressortir,
Y a-t-il des visites guidées? Et ça nous permettra aussi non seulement de découvrir, mais d'apprendre une autre façon peut-être de repenser dans le tourisme, ce qui enrichirait vous et nous du Cameroun, vous de la Guinée et nous du Cameroun, et bien évidemment le public qui est en face de nous. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose aussi? Bien, sans être un professionnel du tourisme, ni un officiel du tourisme, avec Mercato, avec Player Africa, on a pensé, effectivement, je lui laissais le loisir d'en parler, mais on a pensé à... Parce que tout le monde qui vient, qui nous dit, ou qui veut venir, nous dit, à part l'hôtel, qu'est-ce qu'il y a? On a quand même cette question. Donc déjà, nous, à l'hôtel, on a pas mal d'activités qui permettent, parce que comme je dis, on essaye d'avoir un hôtel qui est une petite ville. Aujourd'hui, donc, c'est un grand jour. Je dis c'est un vrai décollage. Parce que, à côté d'être participants, nous, on a décidé d'accompagner tout ce qui est beau, tout ce qui est bien en Afrique et au Cameroun. Ça remonte à 2 ans. J'étais l'accueillir à son hôtel et je l'ai suivi. Je me propose en cette édition, plus que par le passé, parce que vous savez, lorsqu'on est en Europe, les Noirs ne passent pas à la télévision. Donc aujourd'hui, depuis le 20 septembre officiellement, la diaspora, j'ai envie de dire, la diversité a lancé une télévision au Canada qui s'appelle TVCD, qui est portée par une Noire. Donc tout ce qui se passe de bon, de mieux en Afrique sera relayé là-bas. À travers donc Camer Feeling, qui est une agence de presse aussi camerounaise, mais alors basée en France, nous allons accompagner. Ça veut dire en temps réel. On n'a plus besoin, madame le disait, hein, lorsqu'on devait partir il y a très longtemps, une équipe réduite, on pourra sortir le signal de tous les jours en haute définition avec une équipe réduite et tous les médias partenaires pourront prendre le signal avec une adresse IP. Ce n'est pas Facebook qui bouge, une télévision normale, mais nous allons télévision IP et nous allons transmettre le signal à l'international à travers Connectic, qui est également une entreprise start-up camerounaise. Donc c'est ce que je voulais ajouter, donc je suis partant pour accompagner cela. Merci. Déjà je suis très content parce que malgré que je suis venu en retard, j'ai appris beaucoup en quelques secondes. Et de ce que madame a dit, vraiment je suis vraiment très d'accord. Ça c'est très vrai. Parce que vous voyez, quand nous avons des opportunités telles comme ceci qui se présentent, nous devons être vrais d'abord envers nous-mêmes. Ne mettons pas des gens dans des problèmes. Comme elle a la bonne foi et l'amour de nous aider. Et si maintenant nous venons détruire ces relations, ça veut dire que c'est nous qui sommes perdants. Donc vraiment, moi je vous dis, c'est juste merci. J'ai beaucoup appris et j'apprécie beaucoup. Bon, je vous suis allez pas donner votre chef à Super après. Ce n'est pas évident parce que pour déplacer les Russes pour l'Afrique, bon, on peut dire que le sommet qui est passé dernièrement sera un petit bonus pour nous aider. Donc je me suis alliée à ce projet parce que j'ai espoir que le Mercato va nous coacher un peu et on pourra évoluer ensemble. Parce que c'est vraiment pas évident parce qu'il y a le blocage au niveau linguistique d'abord et aussi la culture. Donc ce qui fait que c'est un gros job, mais moi personnellement d'abord je suis intéressée au projet Mercato et puis le reste on verra. Oui, fraîche nature que vous retrouverez déjà en surface, Santa Lucia, Maïma. J'aimerais savoir comment est-ce qu'au travers de mon projet, selon l'événement que vous préparez, comment est-ce que je peux m'affilier à vous? Déjà, comment je fais dans l'agriculture, technicien agricole de formation. Donc, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais m'affilier à vous. Déjà vu le domaine dans lequel j'exerce, c'est l'agroalimentaire. Le Mercato est donc décliné sur 6 grandes articulations. La promotion de l'activité touristique et des loisirs dans les pays en développement. Le renforcement des capacités des acteurs classiques et des petits acteurs
des CTD, la recherche des financements pour la conservation ou la restauration des patrimoines culturels et la mise en tourisme des localités à fort potentiel, la publication d'ouvrages de référence sur le tourisme et loisirs, la soumission des appels d'offres et appels à candidature, la mise en place d'une plateforme de réservation des séjours en Afrique. C'était alors une occasion idoine pour le panel de présenter une fois de plus le projet et surtout d'annoncer officiellement le pays qui accueillera l'édition 2020. Les relations, les échanges sud-sud prennent véritablement du terrain. Le Grand Hôtel d'Ibloho, en Guinée équatoriale, saura mettre sa touche au service des convives. Au Grand Hôtel d'Ibloho, unique en Afrique subsaharienne, c'est carrément un petit paradis sur terre. Tony Ibobson, le directeur commercial et marketing, a fait le déplacement pour nous le confirmer. Écoutez, le Grand Hôtel d'Ibloho, comme j'ai dit durant le séminaire, le Grand Hôtel d'Ibloho, c'est un hôtel 5 étoiles qui est en pleine forêt équatoriale, qui est entouré d'une somptueuse forêt. On est un hôtel de 452 chambres avec 50 villas présidentielles. Chaque villa a 4 chambres. On a une clinique, je vais commencer par là parce que je crois que j'ai oublié ça tout à l'heure. Une clinique privée. On a 4 suites présidentielles, junior, présidentielles, on va appeler ça comme ça, de 200 mètres carrés. Une suite présidentielle de 2000 mètres carrés. 2000 mètres carrés? Oui, 2000 mètres carrés. Et on a 380 chambres, tout confondu entre les chambres doubles et les chambres twin. On a 2 piscines, une piscine chauffante qui est au spa, le spa lui-même qui a 3 jacuzzis, salle de sport, sauna, une salle de sauna, une salle d'hammam. On a 4 cabines de massage. On a une salle de zumba, de danse, qu'on fait aérobic et tout ça. Donc après, on a une piscine extérieure à dimension olympique. On a un restaurant à la piscine. On a un stade de basket, un stade de football, de futsal, volley, tennis, un parcours de golf 18 trous. En termes de restauration, on a une multitude. On a un restaurant africain qui s'appelle L'Homme. On a un restaurant italien qui est au 6e étage. On a un restaurant, on va dire, en termes de continental. C'est fait buffet, c'est notre restaurant principal. Et on a aussi au Clubhouse, on a un petit restaurant qu'on appelle le Green. Et très bientôt au Spa, on a aussi un restaurant diététique. Donc voilà, là, on veut s'ouvrir. La prochaine cible, c'est le tourisme médical parce qu'à partir de janvier, il y a un privé qui veut ouvrir la procréation assistée, un peu comme ce qu'on fait déjà ici à Yaoundé, mais vraiment haute technologie. On va commencer à communiquer dessus à partir de janvier. Voilà quoi, donc c'est notre prochaine niche. Donc on aide les femmes à accoucher, on aide les femmes à changer le sexe. Voilà quoi. En gros, tout se passe à l'hôtel. Tout se passe à l'hôtel. Tout est fait en sorte que l'hôtel soit une petite ville. Il y a tout. Pour l'instant, notre clinique actuelle opérationnelle, il y a des employés de certaines compagnies qui viennent se soigner chez nous, sauf les cas graves où on le transfère dans d'autres hôpitaux, comme on fait partout ailleurs d'ailleurs. Mais on peut soigner, on a un docteur en permanence chez nous, 24 heures sur 24. Alors, s'il fallait un dernier mot, Télévision de la diversité au Canada, TV7D, qu'est-ce que vous direz aux téléspectateurs? Nous dirons aux téléspectateurs de venir découvrir. L'Afrique commence à vraiment émerger, l'Afrique commence à se développer. En Afrique, il y a plein de bijoux. Il faut venir découvrir. Le Grand Hôtel d'Ibloho fait partie d'un sacré bijou. Flambeau porté au Cameroun et dans le monde par Caroline. Cette ambassadrice des bonnes causes, porteuse elle-même d'un grand projet pour les 2 pays. La diaspora est créée à Maputo pendant le sommet des chefs d'État. Et bon, je suis nommée
Je suis nommée en 2014. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant ce sommet des chefs d'État, 5e sommet des anciens chefs d'État à Djiblo, c'est là où je découvre le grand hôtel Djiblo. Et j'en tombe amoureuse. Et quelque part, j'en deviens l'ambassadrice. Et j'en parle partout dans le monde. Et j'encourage les gens à venir. À la suite de ça, j'amène Kléber Biboum, qui est le promoteur de Mercato et de Go Africa. Nous sommes au Grand Hôtel pour préparer le salon de l'industrialisation que nous devons organiser là-bas, dont vous avez eu écho. À notre micro, Philippe Kléber Biboum loue l'adhésion des acteurs au premier degré des populations. Pour lui, c'est eux les premiers bénéficiaires. Voilà, aujourd'hui nous avons assisté à un échange, un partage. Le Cameroun qui part du Cameroun pour la Guinée équatoriale. Il s'agit concrètement de quoi? Bien, voyez-vous, le salon Mercato a commencé avec 2 éditions test à Kribi. Ensuite, nous avons fait une édition mineure ici à Yaoundé. La 4e édition s'est annoncée en Guinée équatoriale après un voyage que j'ai effectué avec Madame Caroline Gobamsek dans le cadre de la promotion de son événement à elle. Et donc j'ai trouvé que cet espace était vraiment très beau et très grand en même temps pour pouvoir accueillir un événement comme celui que nous imaginions dès le départ. Nous avons fait l'offre au Grand Hôtel Djiblo qui a analysé et qui nous a donné son OK pour que la 4e édition se tienne là-bas. Alors, le Conseil national des chargeurs, c'est un établissement public administratif qui a pour tutelle le ministère des Transports camerounais et qui a pour mission principale l'accompagnement des chargeurs. Il s'agit des opérateurs économiques sur toute la chaîne du transport des marchandises à l'import, à l'export et dans le transit. Et le musée maritime de Douala, qui est un service de la direction des opérations, mène des activités à la fois culturelles et touristiques. On œuvre notamment pour la restauration de la mémoire collective et à travers la promotion dans les activités maritimes. S'agissant de l'événement, le salon Mercato, c'est la 2e édition à laquelle le Conseil national des chargeurs du Cameroun a été sollicité comme partenaire par les organisateurs du Mercato. Ça rentre dans sa grande tradition de soutien de la culture et du tourisme. Les entreprises, petites, moyennes ou grandes, trouvent leur compte. Ils remercient à juste valeur la mobilisation des États respectifs, le Cameroun et la Guinée équatoriale, de porter haut ce projet. Un salon international sur le tourisme durable qui exposera les richesses de notre Afrique aux yeux du monde. Opérateurs économiques, entreprises citoyennes, opérateurs culturels, opérateurs dans le secteur de l'industrie de la mode ou de l'industrie tout court, sponsors, annonceurs, partenaires, acteurs des médias, l'agence de presse Camer Feeling, TV7D, la télévision de la diversité, la plateforme locale à l'international à votre disposition, Connectic Télévision. Réservez dès maintenant. En Guinée équatoriale, plus 240 551 694 844. Au Cameroun, plus 237 699 61 89 84.